Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. On va parler du cas de Joe Joyce, les gars. Joe Joyce, Juggernaut, le fléau, les gars. Le gars qui nous a fait rêver, le boxeur qui était l'épouvantail de tous, qui a fait des combats contre des stars de la boxe actuelle. Je cite Daniel Dubois. Daniel Dubois, l'œil comme as. On arrête sa tête dans Dragon Ball, les gars. Hein. Qui abandonne Joseph Parker, KO, détruit. Le plus dur combat de la carrière de Joseph Parker, c'était contre Juggernaut, alias le fléau, contre Joe Joyce. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans le monde de la boxe, c'est que du jour au lendemain, il peut avoir une carrière qui on va dire, une fissure qui se génère dans la carrière, et vous passez de je suis une star invaincue, évitée par tout le monde, à j'enchaîne les défaites. Et je suis devenu d'une inefficacité absolue. La fin de carrière, c'est souvent, on dit qu'un boxeur a très bien su cerner et arrêter sa carrière au bon moment, quand il arrive un petit peu à précéder ce genre de rupture. Et là, Joe Joyce, 39 ans, est sur le déclin. Dans ses 5 derniers combats, 4 défaites. Mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est pas 4 défaites simplement. Il faut les décortiquer, ces défaites. Il faut les analyser. Et voir que Joe Joyce n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors oui, j'aurais pu faire une vidéo au moment du combat d'Hergovic. Je me suis abstenu de le faire pour plusieurs raisons. Alors la première, euh, j'avais pas forcément le temps de le faire dans le temps imparti. Mais surtout, je voulais savoir ce qu'il allait faire par la suite, Joe Joyce. Et j'attendais son retour, ses explications, etc. Déjà, ce que je trouve bizarre, extrêmement perturbant, c'est qu'il trouve qu'il a fait un bon combat. Eh les gars, c'était un sac de frappe. Erkovic, dès le premier round, il tente le bras arrière, son droit, il passe. Il les enchaîne, hein. Paf, 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 paf. Il le pilonne. Et lui-même, Ergovic se dit, bah mince, il part aucun de mes coups. Bah je continue. Et puis après, il commençait à les donner de plus en plus puissants dans le premier round, en fait. Je dis, mais il fait quoi, Joe Joyce, là? Lent, d'une lenteur. Bon, il a jamais été hyper rapide. Mais là, d'une lenteur et une lecture de sa boxe. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Les rounds avançaient. Et c'était le même scénario à chaque fois. Ergovic qui essayait d'accentuer, d'intensifier, de mettre plus de tonacité dans les derniers paquets de secondes de chaque round. Et Joe Joyce qui faisait rien. Alors en commentaire, il dit quoi? Il dit, franchement, c'était un combat serré. À la fin, au troisième round, je sens que je lui ouvre l'arcade, j'ouvre l'œil, je veux le viser, je sens que je suis bien. Non, mais Ergovic, il est sensible maintenant. C'est un peu comme un Tyson Fury ou un Tyson en fin de carrière. Les arcades sont devenus sensibles, on l'a vu contre Daniel Dubois d'ailleurs. Non, mais c'était deux mondes, hein. Je suis désolé de le dire. En amateur, il y avait Yoka, Joe Joyce, Ergovic qui étaient un peu dans la même bulle, la même sphère, à peu près la même efficacité. Ergovic, pour moi, là, il est au-dessus. Il est au-dessus. Il y a rien à dire. Joe Joyce, il s'est fait laminer, détruire. J'étais même pas d'accord avec le score des juges à la fin. Pour moi, il s'est fait détruire. Joe Joyce, c'est l'ombre de lui-même. Quand on regarde ce qu'il a fait, bon, il s'est fait éteindre par Zhang. Ça a été le déclic. Paf! Ça a été la rupture. Derrière, il se fait éteindre par Zhang de nouveau, mais vraiment éteindre. Après, derrière, il fait un combat, un pseudo-combat, puis il se fait battre par Chisora. Il va au tapis. Un Chisora qui est vieux. Un Chisora qui est meurtri par la boxe. Et qui est clairement pas en danger, par rapport à d'autres boxeurs actuels. Et là, maintenant, Ergovic, pourquoi il a pris Ergovic? Franchement, je me suis dit, mais il est fou. Prendre Ergovic, quand on veut revenir dans le monde de la boxe, quand on veut un peu se rassurer, c'est de la folie. C'est vrai que je suis le premier à dire, je veux que Yokai prenne un bon adversaire,
Je veux que Wilder il prenne un bon adversaire. Mais là, Ergovic, les gars, Ergovic, il a perdu contre personne. Oui, il y en a, ils vont dire, il a perdu contre Daniel Dubois. C'est vrai, il a perdu contre Daniel Dubois. Mais si on regarde le combat, au score, avant sa blessure, il est pas perdant, quoi. Il en envoie des sacrés à Dubois dans la tronche, hein. Sinon, il a perdu contre personne en professionnel. Il a 17 victoires, 14 KO, quelque chose comme ça, ou 18 victoires, 15 KO maintenant. C'était dangereux. Je le savais que ça allait être impossible, presque, mission impossible. Et après, il trouve qu'il a fait un bon combat. Déjà, c'est compliqué. Ensuite, derrière, il dit, non, hors de question de prendre ma retraite. Alors, je suis pas boxeur professionnel, évidemment. Donc, j'ai pas à me mettre à leur place. Mais, j'ai toujours été frustré en tant qu'amateur de boxe par le fait que les boxeurs tardent à prendre leur retraite. Evander Holyfield en fait partie. Holyfield, il avait une carrière aux petits oignons. Il avait perdu, oui, quelques fois, contre des Riddick Bowe, contre Michael Moorer, alors qu'il avait des soucis cardiaques, contre Lennox Lewis. Et là, je me serais arrêté, moi, je serais Holyfield, je me serais arrêté là. Il a continué, il a perdu contre plus ça allait, plus contre des adversaires de moyenne gamme, on va dire. Et il a attendu trop longtemps. Est-ce que c'est pour le pognon? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il pensait redevenir encore champion du monde? Est-ce qu'il sentait pas le déclin arriver? C'est bizarre. La méforme, ça se sent arriver quand même. On voit qu'on est beaucoup moins rapide, dynamique. Jojo, je l'ai trouvé. Déjà qu'à la base, il est lent, là, il était extrêmement lent. Je l'ai trouvé pas très puissant. Très mauvaise lecture de la boxe. Très peu de réflexes. Et pourtant, il a que 39 ans. Que, entre guillemets. Et Mike Tyson, il a pris du temps aussi, alors que, bon, Mike Tyson, à la limite, il a fait une pause. Son corps, il n'était pas fortement meurtri, c'est qu'il s'entraînait pas, il n'était pas sérieux. Mais il a laissé traîner pour une question de pognon. Lennox Lewis, il a su couper court. Il a su s'arrêter. Il a vu contre Klitschko, Vitaly Klitschko, c'était chaud. Et en soi, c'était un énorme champion, Lennox Lewis. Il a perdu contre Oliver McCall ou contre Asim Rahman, mais il a su prendre sa revanche. Il a su battre tous les boxeurs qu'il a affrontés. Il a su s'arrêter au bon moment. Franchement, je salue les boxeurs qui savent s'arrêter judicieusement, ce qui est malheureusement le cas de trop peu de boxeurs. L'image, l'empreinte future dans l'univers et le monde de la boxe, c'est essentiel. Vous voyez, il y a certains boxeurs qui sont exemples à ce jour de, de, de nouveaux boxeurs et de l'émergence de futurs champions. Et souvent, c'est un peu perturbé. On va pas citer Evander Holyfield. On va pas citer des boxeurs qui ont subi des revers stratosphériques. On va citer Mohamed Ali, qui s'est arrêté trop tardivement, c'est vrai, mais, mais qui a su quand même redevenir à plusieurs reprises champion du monde et qui a su même sur le déclin mettre en avant une image parfaite de lui. Et c'est extrêmement rare dans le milieu. Mais pour beaucoup d'autres boxeurs, malheureusement, et je vais citer Larry Holmes qui était une légende, un monstre, qui a pas su s'arrêter au bon moment, qui a voulu perdurer, continuer, jusqu'à quand? Le monde de la boxe, c'est un monde sérieux, professionnel, dangereux, sérieux, épuisant pour le corps, et malheureusement, beaucoup de boxeurs ont subi les frais par la suite en vieillissant. Je pense qu'il faut prendre sa carrière avec réflexion, analyse, et l'argent que Joe Joyce a gagné, je pense qu'il est suffisant. Il a réussi à avoir de belles bourses. Certes, c'est pas les bourses d'Anthony Joshua ou de Daniel Dubois, mais il a eu de belles bourses. C'est vrai il aurait pu se dire à un moment donné, quand ils se sont affrontés, Daniel Dubois et Joe Joyce, je m'en souviens encore, j'avais vu le combat en direct, c'était pour savoir quel est le nouveau champion anglais. La future star. Et c'est vrai que Joe Joyce, ça y est, il avait pris une trajectoire comme quoi c'était lui, en fait. Alors qu'à ce jour, c'est Daniel Dubois. Ça doit être frustrant pour lui. Extrêmement perturbant, extrêmement frustrant. Et il faut passer outre. Malheureusement, pour moi, je vois pas en quoi Joe Joyce peut continuer dans le milieu. Apparaître sac de frappe d'autres boxeurs. Voilà. Je sais pas, Anthony Joshua, il va revenir, il peut essayer de se taper un Joe Joyce en sac de frappe. Parce que, franchement, pour le coup, quand je vois le style de Joe Joyce actuellement, et je vois le style de Joshua qui est un peu fuyant, mais qui envoie vite des bras arrière, je pense que Joe Joyce va se faire éteindre. Et complètement éteindre. Ouais, Joe Joyce contre Yoka, ça peut être pas mal. Parce qu'on attend cette revanche, etc. Il peut faire des petits galas comme ça. Mais faut savoir à un moment donné s'arrêter, je pense.
On peut se laisser une chance supplémentaire. Mais quand on se prend autant de coups dans les combats, quand on pense gagner le combat ou être au côte à côte alors qu'on en est très loin, ça rend la tâche beaucoup plus complexe. Et j'attends votre retour au sujet de Joe Joyce parce que ça me fait mal au cœur. C'est un boxeur que j'ai toujours apprécié. Et là, de voir ses derniers combats, c'était malaisant. J'étais frustré. J'étais attristé. Donc j'attends votre retour à ce sujet, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'apprécie beaucoup l'univers de la boxe et le partager avec vous. J'espère que ça vous fait également plaisir. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.